Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes au jour 4 du challenge pour passer des fêtes sereines. Merci à celles qui me font des petits retours. Merci à celles qui sont là en direct. Bravo aussi de prendre du temps pour vous, pour apprendre à mieux vous connaître, mincir par la connaissance de soi. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Bravo à celles aussi qui regardent en replay. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon écran d'une manière fluide, comme on l'aura jamais vu. Oh, quelle affaire. Ou pas. Si, si. Mais si j'étais pas sur la bonne page, allez. Clac, 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 clac. Plusieurs petites manipulations. Et à un moment, chère femme émotionnelle et gourmande, ben, ça devient plus facile. Tout simplement. C'est vraiment à force d'entraînement qu'on y arrive, à force de répétition. Et ça aussi, je le disais, ou pas, chaque fois je répète cette phrase, mais euh, oui, à un moment au début de ma carrière, ça me fait toujours bizarre de dire ça. Je répétais, je disais, oui, mais Coralie, les patients, ils payent quand même la consultation pour que tu répètes. Et en fait, oui, c'est super important. La répétition. 5 jours de challenge pour passer des fêtes sereines et avoir, je l'espère. Mais oui, je le sais, en fait, des prises de conscience. L'objectif, c'est vraiment, ah, j'ai le nez qui me chatouille, il y en a qui pensent à moi de trouver ce qui est juste pour vous, de trouver votre propre recette. J'essaie de donner ben, le meilleur de ce que j'ai envie de vous donner. Je fais vraiment, vraiment au mieux avec qui je suis là maintenant dans l'instant. Mais qui me chatouille. Il y a le groupe WhatsApp, j'espère que vous êtes dessus. Il y a aussi le groupe privé, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. J'ai dû le créer pour que vous puissiez partager les exercices en fait. Parce que sur WhatsApp, il n'y a pas la possibilité. WhatsApp, c'est vraiment pour rappeler les infos importantes. La présentation, on est reparti dans la présentation. Qui est importante de faire à chaque fois parce qu'il y en a qui regardent le replay 1 et puis pas les autres, et puis le 2 puis le 3 puis le 4 puis le 5. Et je trouve que c'est super important d'expliquer en gros qui je suis pour me permettre de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, je dis toujours, moi, ce que j'ai vécu, ce qui me porte, ce que je crois par rapport à mon expérience, prenez vraiment ce qui est juste pour vous et utilisez ce que vous sentez. Le reste, vous laissez tomber, vous allez chercher ailleurs. J'ai vu qu'il y avait 94 inscriptions au challenge, mais on voit que l'engagement est plus faible. Mais ça, je pense que c'est vraiment parce que je fais les lives au matin. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent. C'est pour ça que vous regardez aussi en replay. C'était pour être dans une meilleure énergie parce que le soir à 20 heures après la journée, franchement, j'ai du mal. Et je ne sais pas pourquoi je ne sais plus pourquoi je parlais des 94 inscriptions. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes depuis maintenant plus de 20 ans. Oui, c'est ça que je voulais dire. Les 94 inscriptions, je ne peux pas être aimée par tout le monde. Donc, je sais qu'il y en a qui ne me connaissaient pas et qui ont quitté le challenge. Et c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. C'est impossible que tout le monde, vous imaginez le truc, ce serait même pas invivable, que tout le monde adhère à qui je suis et à la façon dont je vois les choses et à la façon dont j'accompagne. C'est pas possible. Donc, la diététicienne nutritionniste, c'est normalement elle qui peut uniquement donner des conseils liés à la santé ou les professions paramédicales, médicales qui ont fait la formation en nutrition. Euh, mais voilà, c'est pas parce qu'on a fait cette formation qu'on va toutes l'utiliser de la même manière. Parce on est toutes différentes et voilà, une diététicienne n'est pas l'autre, même si elle a fait la même formation. Donc, comme je vous ai dit, ça fait 20 ans que j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes. Je me suis spécialisée aussi dans les
troubles du comportement alimentaire, dans les comportements alimentaires troublés. C'est pour ça maintenant je parle de femmes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais ça marche super bien aussi avec les hommes. Et c'est vraiment des femmes qui mangent leurs émotions. N'oubliez pas aussi que vos émotions sont influencées évidemment par votre alimentation. Si on bouffe du sucre toute la journée, ben oui, évidemment, on va pas être en super forme, quoi. Donc, Là, je viens d'avoir une patiente le matin. J'avais encore deux patientes ce matin avant 10h30. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est des rendez-vous comme ça. Je dis, ah oui, mais la raclette, c'est pas spécialement quelque chose qui doit être un excès. J'explique comment équilibrer la raclette. Et là, je dis, mais ce qui est bien avec la raclette, c'est qu'on a toujours les pommes de terre en robe des champs. Donc, vous pouvez en prendre quelques-unes de la taille d'un œuf. Elle me dit, ah oui, mais non, mais là, il va faire la raclette avec des frites. Ah! Et là, moi, dans ma croyance, dans mon truc, j'ai, mais déjà rien que d'imaginer la raclette avec des frites, ça va pas ça va pas dans mon, je sais pas pourquoi, mais je perds le fil. C'est un truc de fou. Je pars d'un truc à l'autre. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est pas grave. Là, une autre participante que je vais accepter, admettre. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à m'écrire dans le chat. La caméra et le son, c'est coupé, c'est tout à fait normal. C'est pour que j'essaye de rester concentrée, ce qui n'est pas toujours le cas. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Dites-moi d'où vous venez, si vous êtes en mode régime depuis longtemps. Si vous voulez, vous pouvez aussi me donner votre âge. Voilà, des infos comme ça vous pouvez me donner votre prénom parce que je vois que là, j'ai votre nom de famille. Bienvenue en tous les cas au jour numéro 4. J'étais en train de me présenter. Et on parlait de la raclette. Et je ne sais plus pourquoi on parlait de la raclette. Lyria, si tu peux me remettre sur le chemin, tu le fais. En tous les cas, on est dans la présentation ici. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes, ça marche aussi très bien avec les hommes, à retrouver une relation zen avec les aliments, mais aussi avec leur corps, leurs émotions, le tout sans privation ni frustration, de manière ludique et colorée. Ça va faire en 2025 20 ans que je fais ça. Pour moi, c'est vraiment ma mission de vie. J'ai choisi mes études parce que j'aimais manger. Je voulais savoir comment bien manger pour être en bonne santé le plus longtemps possible. J'ai 43 ans maintenant, l'expérience professionnelle de 20 ans. Donc à partir d'un moment, après avoir accompagné, parce que moi aussi je me suis fait accompagner pour développer mon activité en ligne, et elle me dit, ben, regarde un peu, c'était pendant le Covid, combien de personnes tu as rencontrées depuis que tu travailles, et il suffisait de regarder les petits chiffres dans les dossiers encodés, et on était à plus de 3000 personnes. Donc à un moment, quand même, j'ai remarqué un chemin à suivre pour arriver à une transformation. Parce que comme je dis aussi, attention, je la sors encore, ça c'est un de mes talents. Je suis là pour vous transformer avec cette petite sucette magique. Je trouve qu'une diététicienne avec une sucette, ben, ça va très bien ensemble. Parce que moi, mon mantra, c'est vous rappeler que tout est permis, c'est juste une question de fréquence et de quantité. Et avec cette baguette magique, cette sucette magique, toujours, la patiente, elle arrive dans un état. Quelques mois après, elle est dans un autre état, elle est passée dans un processus. La même chose pour les livres de recettes qui sont là derrière. Ben, je prends par exemple la raclette, hein, comme on est en période fête, ou la tartiflette de base, et je la transforme pour qu'elle puisse être mangée tous les jours. Donc ça, c'est un talent que j'ai. J'arrive à me connecter avec vous aussi parce qu'en me connaissant, ben, j'ai appris que j'étais diététicienne et HP, donc il y a une certaine empathie, une certaine comment est-ce qu'on dit, clairvoyance, qui fait que, en fonction de qui vous êtes, j'arrive à cerner ce qui va le mieux vous aider pour arriver à un moment à trouver votre propre recette. Oui, 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 oui. Bon, ça c'est toujours le moment, mais bon, voilà, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, dans ma présentation, ben, je me dois aussi de vous dire que ben, j'ai fait ce chemin pour arriver à surfer sur les émotions autrement qu'en buvant de l'alcool. Moi, ce n'était pas manger du sucre ou d'autres aliments, mais c'était en buvant de l'alcool. Et je ne le savais pas à ce moment-là, hein, parce que au départ, c'est un mécanisme de survie, la technique que votre corps, votre mental et votre âme a trouvé pour se protéger. C'est pas toujours la bonne, hein, effectivement. Parce qu'à un moment, moi, j'ai quand même eu un gros clash avec une personne de ma famille, avec des... Ah non, je vais l'avoir encore l'image. Enfin bref, j'avais des bleus quand même dans le cou. Ouais, violence physique et
psychologique. Et le lendemain, je me suis dit, waouh, Coralie, là, il y a un problème dans le comportement, il faut mettre autre chose en place. Et c'est là que j'ai commencé un accompagnement. C'est parfois ça aussi que vous avez, vous, quand vous venez me trouver, parce que vous avez tellement testé de régime depuis très longtemps et que vous avez remarqué que votre poids ne fait qu'augmenter. Mais vous arrivez un peu chez moi comme ça, comme il est temps de mettre autre chose en place. Vous regardez mon site, vous voyez que l'approche est différente. Et c'est ça aussi qui fait que. Donc là, voilà, moi j'ai commencé par une thérapie classique en psychologie. Je me souviens du site Aide Alcool qui m'a beaucoup aidé. Donc allez voir si vous voulez évaluer votre consommation d'alcool là maintenant, parce que en période de fête, ben, c'est clair que ça va y aller. Mais voilà, faut vraiment essayer de ne plus avoir peur non plus de ces boissons ou de ces aliments, de les mettre même dans notre boîte à outils. On va parler de cette boîte à outils et de vraiment se reprendre aussi. Je suis en train de lire un livre extraordinaire pour l'instant de Chloé Bloom sur les parts d'ombre et de reprendre cette. Elle parle de bienveillance raisonnée ou radicale, bienveillance radicale, d'un moment décidé, de mettre vos limites en fait, pardon, et de non, de stop, c'est pas possible, stop, faut arrêter, je sais que ça va me faire du tort. Parce que voilà, on peut revenir et servir sans demander, on peut, allez, mange encore, finis ton assiette, machin, truc, t'aimes pas, nanana, mais, et le dire avec une bienveillance, dire non, je suis désolé, j'écoute mon corps, ça n'a rien à voir avec toi vraiment, mais j'ai envie de m'apporter de l'amour et du bon, j'ai pas envie le lendemain d'être mal, j'ai pas envie de repartir dans de la culpabilité. C'est pas toujours évident, évidemment, et on ne sait pas à chaque fois le faire. Donc après tout ça, moi je dis parfois que c'est une nouvelle vie qui a commencé quand j'ai commencé le développement personnel parce que ça m'a juste permis de mieux me connaître et de me rendre compte que mon corps, ben, il est quand même super important. Oui, ma petite tenue du jour. Vous avez vu aujourd'hui? J'en ai parlé chaque jour. Donc des petites boucles d'oreilles un petit peu brillantes. J'ai bien essayé de sortir les gros bijoux, là, ils ne sont pas spécialement gros. Et là, j'ai une petite blouse, c'est un peu transparent ici. J'aime beaucoup les petits boutons. Il en manque un. J'aime beaucoup les petits boutons ici, c'est un peu transparent. Voilà. Et cette petite étole, je l'aime beaucoup. Elle a des petits oiseaux, elle a du brillant, elle a voilà, une texture qui est sympa. Et vous pouvez la mettre comme ça si vous voulez. Donc vous faites les deux bords, vous mettez une petite ceinture. Et voilà, vous avez une petite tenue. Ça, c'est le même pantalon qu'hier classique noir. Ah, et j'ai mis les bottes que vous avez vues aussi hier. Donc voilà, c'est aussi une petite idée tenue de fait. Le corps est un temple. La manière dont vous allez prendre soin de lui est importante. Et le petit maquillage, la petite tenue, les petits bijoux, tout ça, c'est une manière aussi de prendre soin de son corps et de le faire pour vous vraiment et pas pour les autres. Et c'est à ce moment-là que ça se verra. On parle de rayonnement. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que, allez voir sur le site internet coralithomas.com au niveau de contact, j'explique plus en détail qui je suis et j'en ai parlé aussi un petit peu plus en détail dans les lives précédents. N'hésitez pas à regarder évidemment les replays, à mettre des petits j'aime, des petits cœurs, des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Alors, hop, hop, petite souris, où es-tu? Ah. Lundi, on a repéré ce qui vous empêche de manger avec joie et plaisir. Les difficultés de base. Quand on vient voir un thérapeute, généralement, ben oui, il y a des difficultés qu'on a envie d'améliorer, de guérir. Et ça va quand même plus vite, hein. Avec un guide, ça j'en parlais hier. Mardi, les croyances autour de l'alimentation, parce qu'il y a des croyances qui peuvent vraiment vous bloquer, des croyances qui peuvent vous donner par contre de la force. Hier, c'était quelques outils pratiques pour retrouver une relation zen avec les aliments. Aujourd'hui, c'est un petit menu, un gros menu plutôt un gros menu, oui, pour passer d'un comportement culpabilisant, l'habilité à se donner des coups, à un comportement simple et léger. Et demain sera la cerise sur la bûche de Noël avec la pyramide alimentaire. Les tickets, c'est quoi? Ben, c'est ça. Je les ai préparés cette fois-ci parce que ben, je vais faire un tirage au sort. Donc là, vous êtes les plus de 90 personnes inscrites. Les tickets sont très petits. J'ai imprimé, en fait, pour ne pas tout réécrire. Et il y en a des plus gros pour celles qui sont en direct. J'ai déjà mis l'IRIA évidemment aujourd'hui en plus. Et donc à la fin, voilà, je tirerai un ticket. Un ticket, c'est un bout de papier avec votre nom, prénom. Vous avez un ticket quand vous êtes inscrite. C'est pour ça que j'ai imprimé toutes les inscriptions, tous les noms d'inscriptions, que je les ai coupés juste avant et je les ai mis dans le pot. Vous avez un ticket quand vous partagez, quand vous êtes en direct avec moi lors du live.
Vous avez aussi un ticket quand vous faites une photo et que vous faites une story en taguant Coralie Thomas et la fine bouffe. Et vous avez aussi un ticket quand vous invitez une personne sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande, d'inviter des gens qui sont évidemment intéressés par le sujet. Donc plus vous avez de tickets, mais plus vous avez de chances d'être tiré au sort et de remporter un chouette cadeau. Lundi, les souffrances. Mardi, les croyances. Mercredi, les outils. Et jeudi, le menu. Pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement simple et léger, mon Dieu, que ça fait du bien que vous arrivez dans ce côté simple et léger. Et ça, je vous montre le livret d'action qui est effectivement, il a été envoyé par mail. Il est aussi sur le groupe WhatsApp. Et donc là, je ne l'ai pas mis sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Je ne devrais même pas mettre les replays en fait là-dessus parce que, il y a des personnes qui ne sont pas spécialement inscrites au challenge, mais tout le monde n'a pas WhatsApp, c'est pour ça que je les ai mis là. Et j'avais pas envie de recréer non plus un nouveau groupe. Dans votre livret d'action, ça va vous permettre de passer à l'action. Vous savez que tous les jours, lors du live, c'est un challenge, hein, ben, il y a un exercice à réaliser dans la journée ou pour le lendemain, en tous les cas, avant le live du lendemain, donc la matinée. Et vous avez un exercice qu'on va faire ensemble. Hier, j'étais un peu à la bourre, donc on ne l'a pas fait. Mais c'est pas grave, voilà, si vous avez envie de goûter à cette visualisation positive, vous pouvez vous offrir l'accompagnement Fine Bouffe et vous l'aurez. Alors aujourd'hui sera vraiment une création intuitive et une dégustation guidée. Oui, j'ai oublié de le dire, faites pause pour celles qui regardent en replay. Ilyria, si tu es en direct, va chercher un aliment, ton aliment interdit préféré. Allez chercher votre aliment interdit préféré. Mettez-le sur une petite assiette peut-être et attendez. Mais ça va être un exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui pour apprendre à manger lentement et à surfer aussi sur une émotion autrement qu'en mangeant. Ça va? J'ai pris ma petite bouteille d'eau aujourd'hui. Quelle météo on a, hein. On devrait être en hibernation, donc moi je me réjouis quand même. C'est ça aussi qui fait que je pense que cet enchaînement de rendez-vous de ces dernières semaines, ça aurait été beaucoup mieux accepté ou géré ou n'importe quel mot qui ressemble à ce genre de mot évidemment. Ça aurait été mieux vécu au printemps où on était. Je suis sûre. Parce que là, je sens qu'il y a une fatigue, qu'il y a ce mode hibernation qui arrive. Et je vais vraiment essayer de me mettre dans ce mode-là à partir de demain soir et de garder vraiment ce côté prendre soin de moi. Et même s'il y a les fêtes et qu'il y aura, oui, plus d'aliments, plus de boissons, d'essayer vraiment de rester vigilante à ça pour prendre soin de moi et garder une énergie et essayer vraiment voilà, de me mettre en pause, en fait, sans ajouter des choses difficiles à gérer, comme le trop d'aliments ou le trop de boissons. Moi, je trouve que c'est difficile à gérer. Hmm, en parlant de boissons, hein? Le petit menu, on commence par quoi dans un menu? Par l'apéro. L'apéro, c'est quoi? C'est la structure, la base. On en a parlé aussi dans les lives précédents un petit peu, ici un tout petit peu plus de détails et demain encore plus de détails. Oui, c'est plutôt demain que vous aurez vraiment pas mal de détails avec la pyramide alimentaire, qui est pour moi la base scientifique exprimée de manière ludique. Donc une structure, ça ici, moi je suis dans ma nouvelle maison, c'est un projet de cœur. Mon Dieu, et ça aussi quand vous avez un objectif, on ne sait jamais quand et comment on y arrive, mais on y arrive toujours quand l'objectif est le bon. Donc, parfois en cours de route, il faut changer d'objectif. Mais nous, voilà, j'étais dans la maison de mon compagnon avant. Donc c'était son projet à lui, c'est moi qui suis venue dans sa maison et là on a décidé d'avoir un projet commun et de créer une nouvelle maison. Et là on y vit, mais pendant la construction, je crois que ça a duré, je sais plus combien de temps, ça a quand même été assez vite, 1 an et demi, 2 ans. Mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des trucs, enfin c'est comme le processus que vous pouvez vivre aussi dans l'accompagnement fine bouffe, c'est tout à fait normal
pour finalement emménager dans cette maison. Et je parle de cette maison pourquoi? Parce que la structure, c'est la fondation. Je ne saurais pas être là en train de vous parler. Et franchement, j'ai cru à un moment que j'allais pas avoir Internet parce qu'on est un peu dans un trou perdu ici. Et Internet, il a fallu je ne sais plus combien de temps, mais vraiment beaucoup de temps pour l'avoir. Je me suis dit, mais moi, je suis en train de développer mon activité en ligne. Je fais des conférences en ligne. Ça aussi, ça ne viendra jamais, mais comment on va faire? On va pas pouvoir vivre ici, mais c'est pas possible. Le côté dramatique, la drama queen. Ça aussi, je suis en train de lire dans le livre de Chloé Bloom sur les parts sombres. Oh là 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 là. Quand j'ai lu la drama queen, je me suis dit, oh là là, oui, c'est ça. Oh là là, oui, quand je suis dans une part sombre, il y a une part sombre de moi que j'aime vraiment pas et je dois apprendre vraiment à mieux l'accueillir. Et quand elle se révèle et qu'elle devient de plus en plus rare, je suis en mode drama queen, c'est vraiment ça. Mais ce n'est pas possible. Et ça, c'est l'ego qui prend le dessus, qui essaie de comprendre. Bref, tout un truc super intéressant. J'ai encore bifurqué loin, hein. Oui, oui, oui. Sans cette structure, oui, je sais, Internet, machin, truc. Ben, je ne serais pas dans cette maison. Sans cette fondation, sans cette dalle de béton, je ne serais pas dans cette maison. Je ne serais pas assise sur une chaise, je ne serais pas en train de vous parler. Sans structure, la maison, elle ne tient pas. C'est la même chose pour vous. Sans structure autour de votre alimentation, sans connaître la composition des repas, les quantités, avoir des idées menus, des idées recettes, des listes de courses, ce plaisir de la table, d'éviter de se poser tous les jours la question, mon Dieu, qu'est-ce que je vais préparer à manger? J'ai rien dans mon frigo, j'ai rien dans mon armoire, je sais pas quoi manger. Enfin, vous voyez que c'est le bazar, quoi. C'est comme si la pyramide alimentaire, dont on va la voir demain, c'est une pyramide. C'est comme si elle était retournée, qu'elle partait dans tous les sens et qu'elle tanguait. C'est comme la maison ici. Si la base, elle n'est pas stable, c'est difficile d'aller plus loin. C'est ça la structure. C'est ça l'apéro. Quand je parle de l'apéro, c'est le premier truc, c'est le truc important. C'est la structure, c'est la base, c'est la fondation pour que votre corps, tout simplement, puisse fonctionner correctement. Parce qu'il y a quand même des études qui ont été faites, qui sont mais qui nous montre quand même comment s'alimenter pour que le corps puisse fonctionner correctement, pour avoir les macronutriments, les micronutriments, pour avoir tout ce dont vous avez besoin. Il est déjà 11 heures, donc je comprends rien le temps quand je suis avec vous, comme il passe vite. Donc on ira un petit peu plus dans les détails demain, et ça me fait penser à un livre que j'ai eu qui résume toutes les dernières études sur l'alimentation des cancers et l'alimentation pour augmenter son système immunitaire. Donc ça aussi, je le mets dans la structure, dans le plan alimentaire, mais ça c'est un peu nouveau, donc ça n'a pas toujours été poussé dans le détail, mais c'est quelque chose que je rajoute et je commence quand même à rajouter maintenant. Et ça, je vais vous en parler aussi. Faut absolument que je fasse un mail, mais bon, voilà, je ne vais pas encore me rajouter ça maintenant, ce sera pour l'année prochaine. J'y penserai parce que c'est important. Et je vais commencer des conférences d'ailleurs, c'est des compléments alimentaires. À un moment, j'y croyais pas trop, et c'est vrai que toutes les études ne sont pas terminées, mais il y a quand même certains compléments alimentaires. À partir d'un certain âge, ben oui, le corps, il quand même avec une alimentation équilibrée, mais il a quand même de plus en plus de mal à. C'est pour ça qu'on arrive à certains problèmes de santé, à du surpoids, etc. Donc, il y a certains compléments quand même qui peuvent booster un petit coup le corps. Euh, je pense au coenzyme Q10, je pense à certains oméga 3, je pense à l'acide hyaluronique, mais ça c'est plus au niveau de la peau. Je pense à voilà, l'acérola, mais bon, ça si vous avez votre bonne dose, normalement en fruits et légumes, on est bon. Ils ne me reviennent pas là spécialement en tête, ou certains prébiotiques, vous avez aussi certains polyphénols, vous avez oui, certains éléments comme ça ben, qui, avec le temps, commencent à manquer, et donc c'est là que certains compléments alimentaires peuvent quand même, pour moi, aider. Donc c'est l'âge venant qui m'a fait prendre conscience de ça. Structure, femme émotionnelle et gourmande. Ça me fait penser ça va vous aider aussi pendant vos fêtes, ça me fait penser à l'organisation aussi, à avoir un minimum d'organisation. De ne pas avoir cette question justement, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir, de ne pas avoir ce qu'il faut, et devoir aller faire une course. Faites des économies aussi avec une organisation et une structure. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent et que j'oublie de dire. Donc vraiment important d'avoir cette structure. Donc moi j'en propose une évidemment, puis après on jongle avec tout ça pour trouver votre propre structure. Ensuite,
nous pouvons nous permettre à passer à l'entrée. Et l'entrée, ben, c'est les différentes fins. Alors, vous avez la fin des yeux, la fin de la bouche, la fin du nez, la fin des cellules, la fin du cœur, la fin de l'esprit, la fin de l'estomac. Je pense que j'en oublie pas. Et c'est important de les connaître au niveau théorique. Donc ça, évidemment, c'est aussi quelque chose dans l'accompagnement qui est dans l'accompagnement. C'est quelque chose d'hyper important parce que généralement, on ne les connaît pas. Donc il faut d'abord les connaître au niveau théorique, dans la tête, et puis après, les mettre en pratique et les ressentir dans le corps. C'est surtout pour ça, c'est pour avoir plus de repères. C'est pour avoir plus de connexion au corps. C'est vraiment à ça que ça vous sert. J'ai envie d'aller... Non, je peux pas faire ça. Ça vous permettre vraiment d'avoir plus d'ancrage, plus de connexion avec votre corps et ça va vous permettre aussi de peut-être diminuer les envies de manger. Oui, si j'ai envie de le faire, mais il faut que j'arrête le partage d'écran. J'ai envie de venir là et là. Voilà, vraiment les connaître toutes ces différentes fins pour qu'elles soient rassasiées. Je les ai dites, hein, fin du cœur, des yeux, des cellules, de l'estomac, fin de l'esprit. Fin de l'esprit, c'est lié aux envies de manger qui sont stimulées par des émotions, des états, des sentiments. La fin du nez, la fin de la bouche. Et en connaissant ces différentes fins, ben, vous saurez quand et pourquoi vous mangez avec beaucoup plus de conscience. Il y a une connexion corps-esprit qui va vous amener à une meilleure satisfaction. Ça va vous aider à prendre conscience des différentes sensations de votre corps. Et ça, c'est plus au niveau théorique. Et au niveau pratique, ben, vous aurez, enfin moi je donne des exercices pour vraiment déjà retrouver parfois la sensation de faim de l'estomac parce que parfois on l'a perdu et des exercices à tester pour bien faire la différence entre toutes les différentes fins. Il y en a qui sont plus spécifiques que d'autres, évidemment. Il faut vraiment tenir compte de toutes ces fins. Ça va vous apporter un ancrage et vous aurez beaucoup moins d'envie de manger. C'est pour ça que c'est vraiment important de les connaître. Ça aide vraiment beaucoup. Là, dans la plateforme que je propose dans l'accompagnement, ce sont, bah oui, c'est une plateforme avec les vidéos théoriques et pratiques. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez les refaire en fait quand vous voulez, parce que c'est une plateforme qui est accessible à vie. Et je remarque que les vidéos théoriques que vous pouvez, pratiques, pardon, que vous pouvez faire, ben, même si c'est la même vidéo, ça va vraiment vous pouvez la refaire à un autre moment et vous aurez tout à fait une sensation différente. Vous allez vivre l'exercice différemment. Donc c'est ça qui est génial aussi. Et la plateforme que je propose, elle est régulièrement remise à jour. Donc ça aussi c'est intéressant et c'est accessible à vie. Donc voilà, avec une même vidéo, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, en fonction du moment, etc., vous pouvez la refaire et vous allez la vivre vraiment différemment. Donc c'est pour ça les fameuses différentes fins, c'est pour ça qu'elles sont très importantes à connaître. Après l'entrée, le plat, si on a encore faim, mais oui, on a encore faim, toujours faim, ça est. Ah, le plat, c'est apprendre à manger lentement. Comme je dis souvent, peu importe l'aliment, on va prendre le champagne, on va prendre la bûche de Noël, on va prendre le foie gras, on va prendre, peu importe, prenez un aliment de fête qui vous parle, peu importe en fait sa composition. Ici, on est vraiment dans le fait de comment est-ce que je mange cet aliment. C'est vraiment apprendre à le manger en pleine conscience, de se rendre compte qu'on le mange. Plus vous allez faire des petites bouchées ou des petites gorgées, plus ça va être facile aussi.
Et là, j'ai mis la pizza pour vous raconter l'histoire de la pizza qui est liée à la satiété. Et l'exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui, il est lié à ça. Il est lié au fait de manger en pleine conscience, de développer les cinq sens en mangeant. On va faire ensemble une dégustation guidée. C'est pour ça que je vous disais d'aller chercher votre aliment soi-disant interdit préféré. Et j'irai le chercher aussi parce que je ne l'ai pas. Et là, en plus, j'ai la sensation de faim. Je ne sais pas du tout quel aliment je vais prendre, mais je verrai bien. Et je ferai l'exercice avec vous parce que j'ai cette sensation de faim. La pizza. Donc là, vous avez vraiment comme moi, ça commence, voilà. La sensation de faim, donc ça gargouille, ça tire, c'est l'estomac, c'est le corps qui demande à manger. On devrait manger normalement uniquement quand on a cette sensation-là et quand on a aussi la faim des cellules qui est beaucoup plus spécifique. Les autres faims, normalement, on ne devrait pas spécialement mettre quelque chose dans notre corps. Donc là, vous décidez d'aller vous arrêter à la pizzeria, de vous installer, de regarder la carte et de prendre votre pizza préférée. Et votre pizza préférée arrive et là vous la regardez, vous voyez les fils de fromage, vous voyez les petites olives, vous voyez le petit pepperoni, le petit salami, les petits poivrons, les petits champignons, l'odeur de la pizza, vous écoutez aussi les bruits qui est autour de vous liés au restaurant, vous regardez toutes les couleurs, vous imbibez de tout ça, puis vous commencez à la manger, vous vous rendez compte que vous mangez, vous essayez de retrouver tout ce goût qu'il y a dans cette pizza. Et puis à partir d'un moment, à la moitié de la pizza, ben, vous avez cette satiété, vous n'avez plus faim. Vous avez la satiété, vous êtes repu, limite à partir de ce moment-là, les aliments, parfois, ils commencent enfin, non, souvent, ça commence à même dégoûter. Donc on rentre dans une autre émotion, le dégoût. Mais on vous a toujours dit qu'il fallait finir votre assiette depuis que vous êtes petite. Et il reste la moitié de la pizza. Et donc vous continuez quand même à la manger. On sent quand même que ça devient, mais on continue, on continue, on continue. Et à un moment, on n'arrive même pas bien. Mais voilà. Ce n'est pas la première moitié de la pizza que vous allez stocker. C'est la deuxième moitié. Pourquoi? Parce que la première moitié, peu importe l'aliment, comme je vous ai dit, vous l'avez mangé en pleine conscience. Vous l'avez mangé parce que le corps demandait à manger. Tandis que la deuxième moitié, ben, vous avez dépassé la satiété. Vous n'avez pas écouté le corps et c'est là que vous allez stocker. Super intéressant quand même de savoir ça. Ça, c'est une grosse pépite, hein. Grosse pépite que je vous donne, que vous pouvez mettre en place vraiment pendant vos fêtes et de dire, ben non, là, je suis full, je ne saurais plus. Quitte à faire moi un petit doggy bag pour demain midi ou demain soir, mais là, je ne saurais plus, c'était très bon, etc. Non, stop, la limite. Et cette satiété aussi, donc on va dire que notre estomac, il est comme ça. Pour ressentir cette satiété, les aliments doivent arriver sur la paroi de l'estomac. Donc si l'estomac, il est gros, ben, vous avez besoin de beaucoup en quantité pour ressentir la satiété le temps que les aliments arrivent sur la paroi. Donc on joue dans l'accompagnement aussi sur le volume de l'estomac pour que l'estomac soit revenu à un volume classique, plus normal, pour avoir la satiété plus tôt, avec une plus juste quantité, donc moins en quantité, donc moins en calories, donc moins en poids. À un moment, le poids, c'est la porte d'entrée, hein, comme je vous dis, mais à un moment, le poids, il commence à diminuer naturellement. Je dis toujours aussi avec la gestion des excès, donc il y a trois choses à mettre en place, mais là, voilà, faut pas non plus, il faut que j'arrive à ne pas donner non plus. Bref, avec la gestion des excès et l'écoute du corps, c'est ça qui va, pour moi, c'est impossible de reprendre du poids. Donc, mais c'est tout un apprentissage et moi, voilà, je vous accompagne à ça, évidemment. Donc, le poids est une porte d'entrée, oui, à un moment, quand plus vous allez écouter votre corps, mettre la gestion des excès en place, manger en pleine conscience, avoir votre structure, votre base, connaître les différentes faims, apprendre à manger lentement, et la suite de ce live, on y arrive tout de suite. C'est en mettant tout ça en place que finalement le poids, ben, il va diminuer naturellement. Et il y a toujours des périodes aussi dans l'accompagnement où on reprend du poids. Et c'est tout à fait OK parce que ça vient souvent aussi nous donner des signaux super intéressants qui nous permettent de réaiguiller de manière encore plus précise et de repartir dans le bon sens. Il y a toujours un moment dans le processus où il y a une petite reprise de poids. Et c'est ça que c'est important de garder aussi les suivis, une à deux fois par an minimum, pour justement ne pas envoyer balader tous les efforts fournis. Parce que je vous dis, pour changer un comportement alimentaire qui est là depuis 40, 50, 60, 70, 80 années,
Ça prend quand même vachement du temps. Et voilà, demain, une consultation, ça sert vraiment à voir ce qui s'est passé entre deux consultations et on se sert de ce qui s'est passé entre les deux pour avancer et pour retrouver une relation zen avec les aliments en période de fête ou pas. Donc voilà, c'est important de maintenir quand même les suivis et justement quand il y a une petite prise de poids ou même une plus grosse, mais généralement c'est plus des petites, ça permet de réaiguiller. Et je disais aussi hier avec une autre patiente, on a vraiment vu, je l'ai peut-être dit déjà hier, bref, que le mois passé elle était dans l'excès et dans le mois d'après elle était vraiment dans le suivi du plan de manière parfaite. Donc elle était dans les extrêmes. Et là, je suis sûre que la prochaine fois qu'elle va venir, elle sera plus dans l'équilibre, elle sera plus dans les nuances entre les deux. Donc c'est ça aussi, ça sert toujours, vraiment, ça sert souvent à quelque chose. Et comme dit Chloé Bloom encore dans son livre, c'est parce que je le lis pour l'instant, tout ça, c'est pas vous mettre de la pommade ou du miel, hein. Il faut parfois être un peu plus clash avec les patients, il faut se bouger l'abricot. Hein, comme dirait une coach qui m'a accompagné à un moment pour développer mon activité en ligne, à un moment, il faut se bouger, quoi, hein, parce que c'est sans action, ça va pas fonctionner. C'est pas en m'écoutant parler que ça fonctionne, mais vous êtes tout à fait capable d'y arriver en tous les cas. Voilà pour le plat. Peut-être, c'est la colère, c'est la colère, les fromages. Donc quand on est dans les fromages, c'est vraiment pour moi les émotions. Donc évidemment, l'apéro, l'entrée, enfin, c'est le menu, c'est pour garder un lien avec l'alimentation. Et dans chaque plat, on voit un élément important pour arriver à une relation zen avec les aliments. J'espère que vous avez compris le but du jeu. Et dans les fromages, on voit vraiment les émotions. Et là, j'ai eu encore une patiente ce matin qui disait elle n'arrivait pas à les identifier, en fait. Donc, c'est déjà super important, ça. Mais c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas. Maintenant, on en parle quand même de plus en plus des émotions. Mais parfois, on est dans une émotion, on n'arrive pas à savoir si c'est la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, la peur ou la surprise. Ça, ce sont les 6 émotions de base. Et il y a toutes des nuances, encore une fois. Je dis toujours aussi qu'une émotion, ben, ça arrive et puis ça passe, ça reste si on décide d'entretenir. Et si on entretient un mélange de tristesse, de colère pendant un moment, ben, ça se transforme en burn-out, ça se transforme en dépression. Parce qu'on a entretenu ça, on n'a pas essayé d'identifier l'émotion, on est resté bloqué dedans en fait. On n'a pas essayé de comprendre le message, parce qu'une émotion, c'est ça, c'est un message. Ça vient du verbe latin emociare, je pense, j'espère que je me trompe pas, c'est un truc dans le genre en tout cas, qui est en mouvement. Donc c'est la vie, les émotions. S'il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de vie. Donc c'est important aussi de se les réapproprier, de s'autoriser aussi à les vivre. Il y a aussi les états comme la fatigue, il y a aussi les sentiments, tout ça, c'est ce qui nous met, c'est ce qui nous rend vivants. Donc n'essayons pas de manger ou de boire trop pour camoufler tout ça. Mais je vous dis, ça au début, c'est un mécanisme de survie et on peut tout à fait en sortir. Et ça commence par ça, de savoir ce que c'est une émotion. Quand on est dans l'émotion, d'arriver à la repérer, d'essayer de savoir vraiment ce qu'elle vient de nous donner comme message. Donc la ressentir aussi d'abord avant ça. Si c'est de la tristesse, ben, on s'autorise à pleurer. Si c'est de la joie, ben hop, on s'autorise à l'exprimer, parce que parfois on n'ose pas non plus. Parce que c'est trop, par exemple. Hein, l'hypersensible, on lui dit toujours que c'est trop, que c'est trop. La colère, ben là, on s'autorise à sortir cette colère, à vivre cette colère. C'était ça l'étude de cas de colère. C'était une patiente qui mangeait à chaque fois qu'elle avait de la colère. Donc ça veut dire qu'elle mangeait ses colères. Et elle a fait un travail avec moi et avec un autre thérapeute, parce qu'à un moment, moi j'ai besoin aussi d'autres thérapeutes, parce que je reste quand même diététicienne nutritionniste, bien qu'on me dit parfois que je suis aussi énergéticienne, sophrologue ou psychologue, oui, mais ma formation de base c'est quand même diététicienne nutritionniste. Donc là, elle s'est fait accompagner et on a pu détecter qu'elle mangeait ses colères et du coup, elle s'est autorisée à ressentir ses colères. Mais là aussi, quand on était petit, non, tu peux pas être en colère, arrête de te rouler par terre, machin, machin, machin. On n'a pas essayé d'accompagner l'émotion de l'enfant, donc on l'a réprimé. Lui, il n'a pas compris en fait qu'il avait le droit d'exprimer ses émotions puisqu'on lui disait d'arrêter de, de- d'être dans une émotion soi-disant
difficile, donc il a réprimé. Et cette patiente, à un moment, bah, elle s'est autorisée à vivre ses colères, à sortir ses colères, et bah, elle a perdu du poids, évidemment. Donc on est dans ce processus-là aussi. Donc les ressentir, d'abord les détecter, mettre un mot dessus, les vivre, surfer vraiment sur cette émotion qui n'est qu'une vague, accueillir cette émotion, et puis peut-être mettre de la pommade, du baume pour guérir l'enfant intérieur qui est en nous, pour guérir l'émotion qui a été difficile. Et c'est là qu'on arrive dans la boîte à outils. Et là, on est plus dans l'exercice que vous allez faire aujourd'hui. Ça, c'est une pépite aussi que, que je vous donne. Je me fais peur, moi, à me regarder là, avec les yeux en colère. Là, je suis... Ouais, c'est... Je me vois en grand, parce que j'ai un nouvel ordi des géants. Bref, on va passer à une autre dia. Et voilà, ce n'est que la colère. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à partager. Mais tout ça, ça s'apprend, hein, et c'est plus facile quand on est accompagné, bien sûr. On termine presque par un dessert. On termine le menu, hein, je veux dire. On a encore pour une heure ensemble. On va prendre le temps de mettre plutôt en pratique, parce que là, je nourris vraiment votre mental. Mais ça passe aussi par ça, hein. D'abord les pensées, puis ça se traduit en paroles et puis en action. Et le dessert, c'est les croyances. Donc là, on va pas refaire tout le bazar au niveau des croyances. Vous allez revoir le replay. Numéro 2, mettez un rendez-vous avec vous et les replays, pour les regarder, mettez-les peut-être en accéléré, écoutez-les peut-être en voiture, mais mettez ces moments pour vous, pour arriver à passer des fêtes sereines. Ça peut clairement vous aider. Et il y avait aussi, pour terminer, un petit café, une petite tisane, une petite infusion en fonction d'eux. Moi, franchement, à la fin d'un menu, enfin, à partir de 15 heures, moi, je bois plus déjà de café. Je prends plutôt une tisane, une infusion si j'ai envie d'un truc. Mais pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Mais parce que oui, on a parlé hier des livres de recettes. Offrez-les-vous. Ça va vous faire du bien. Ça va aussi me soutenir. Je ne sais pas si tu as le livre 2, toi, Lyria, je ne me rappelle plus. Attends, t'étais partie dans 3 mois, toi, donc à mon avis, tu n'as que le livre 1 et tu n'as pas le 2 et tu n'as pas non plus la petite huile essentielle à respirer et à mettre dans la boîte à outils, je pense. Si? Ah si, peut-être que je l'ai... Peut-être que je l'ai envoyé en même temps que ton plan alimentaire, la petite huile. Ça oui, mais le livre 2, je pense pas. Tu aurais la panoplie complète comme ça. Tu aurais la totale, effectivement. Donc la cuisine, le module café, tisane, infusion, c'est vraiment tout ce qui est cuisine. Donc vous avez les livres de recettes, mais les livres de recettes ici, ce sont uniquement des repas chauds. Ici, dans le module cuisine, dans le café, c'est plutôt le module cuisine, ben, vous avez des recettes de sauce allégées, vous avez des recettes quand vous invitez, vous avez des recettes d'apéro, vous avez des recettes végétales, vous avez des recettes de déjeuner, repas du matin pour les Français, petit-déj, vous avez des repas quand vous allez travailler, vous avez des repas vous avez des recettes pour vos collations, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà, ça c'est l'accompagnement, je vais vous en parler un petit peu plus ici. J'ai le 1 et l'huile essentielle, mais voilà, il me semblait bien qu'il n'y avait pas le 2. Ok, je reviens là pour voir si je vous ai tout raconté. Ouais, la période principale, c'est vraiment pour apprendre à manger lentement, pour se faire plaisir, beaucoup mieux gérer les quantités grâce à la satiété. Donc c'est là, hein, toutes les vidéos de pleine conscience pour développer les 5 sens en mangeant, des dégustations guidées, donc la manière dont vous mangez. Il va y avoir un petit amuse-bouche là tout bientôt. Allez chercher votre aliment soi-disant interdit lors des fêtes. Les fromages, ben, c'est les émotions, comme je vous ai dit. C'est souvent une émotion qui déclenche vos envies de manger. En apprenant à détecter l'émotion, vous aurez le choix entre la gérer ou pas. Nous ne sommes pas des robots, on n'a pas toujours envie de gérer son envie de manger ou son émotion autrement qu'en mangeant. C'est vrai que c'est souvent un choix
de décider de gérer l'émotion en mangeant ou autrement. Si vous le faites en mangeant, faites-le du mieux possible, en tous les cas, en pleine conscience, sans ajouter une culpabilité. Et tout ça, ça s'apprend. C'est en vous entraînant, oui, vous allez y arriver de mieux en mieux. Vous allez savoir quelle action à mettre en place pour gérer cette vague émotionnelle. Plus vous allez vivre l'émotion, l'accepter, puis l'apaiser, mieux elle sera gérée, moins elle sera puissante et moins présente pour laisser place à la sérénité. Je regarde un petit peu mon site internet et c'est là qu'on crée une boîte à outils personnelle. Vous aurez une petite amuse-bouche aussi à ce niveau-là aujourd'hui pour avoir vraiment des actions concrètes à mettre en place quand ces pulsions sont là. Les croyances, on a dit, les croyances sur les régimes, sur les aliments soi-disant interdits, les sorties entre amis, les calories, les heures des repas, les associations, il va falloir que j'associe comme ci, comme ci, comme ça, à partir de certaines heures de plus manger ça, ça, ça. Et voilà, il y a des croyances que vous avez, vous allez garder vraiment celles qui vous portent et on va modifier celles qui vous mettent des bâtons dans les roues. Dans le café avec les recettes, c'est vrai que je vous explique aussi comment équilibrer n'importe quelle recette de vos livres, d'Internet. Celles de mes livres, bien évidemment, elles sont déjà équilibrées. Et le but est vraiment de faire des chouettes découvertes et d'enchanter vos papilles. Des recettes, donc, comme je vous ai dit, déjeuner, repas froid, repas chaud, collation, apéro, invitation, pour beaucoup plus de variété aussi et de joie en partageant avec vos amis, votre famille de temps en temps, mais parfois en dégustant évidemment vos repas aussi, en vous concoctant aussi, vous, si vous êtes seul, vos propres repas. C'est un signe d'amour pour vous, c'est une action d'amour pour vous, même si vous êtes seul, que de préparer des repas. Et là aussi, il y a des trucs et astuces au niveau de la cuisine, pour que ce soit parfois moins embêtant que de cuisiner. Voilà, parfois c'est embêtant de cuisiner pour une seule personne, mais il y a des trucs et astuces pour que ce soit beaucoup plus joyeux. Les menus, les listes de courses qui sont toutes faites aussi, que vous avez quand vous avez la flemme de les préparer, ça aide aussi évidemment beaucoup. Je pourrais même aller sur la plateforme pour vous en parler un petit peu plus en détail. Formation ici, formation. euh, ouais, c'est ça. Alors, je regarde tout le contenu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Toutes les fins, je vous en ai parlé aujourd'hui. Dans le plat principal, les dégustations guidées, il y a des méditations, il y a un exercice sur la satiété, visualisation. Donc, comme je vous ai dit, dégustation d'aliments salés, sucrés, de fruits, légumes, des aliments autres. Je vous apprends aussi différentes techniques pour manger beaucoup plus lentement et aussi l'expérience du vide et du plein. Dans les fromages, il y a une interview sur les émotions, il y a le tableau de visualisation, le scan corporel, le petit yoga, différentes pauses imaginatives, des visualisations de vie, des interviews, la cohérence cardiaque, l'accueil des émotions. Je vous ai mis aussi toute une sélection de livres nourrissants. Je vous parle aussi du Timus. Il y a une méditation aussi pour vous ancrer. Il y a aussi les bonhommes allumettes pour vous sortir de certains schémas répétitifs et de loyauté familiale. Et le dessert, c'est toutes des lives sur les croyances que j'ai fait il y a quelques temps. Et dans le café, il y a des repas froids, donc c'est des recettes. Apéro, je vous ai dit, je parle des protéines végétales, des recettes végétariennes. Il y a des chouettes documents sur les protéines végétales, sauce, je vous ai dit, dessert, la recette de crêpes en vidéo, les recettes de collation extra. Il y a aussi des menus et des listes de courses. Si vous partez aussi dans l'accompagnement 6 mois, vous avez des bonus. Je vais aussi vous en parler parce que c'est quand même super intéressant. Là, je dois changer ici. Ces fameux bonus sont assez incroyables parce que... Ouais, il faut chaque fois que je mette un mot de passe en fait. Ah non, c'est pas celui-là, ça. C'est pour les 3 derniers mois, donc c'est celui-là. Bonus si vous êtes dans le 6 mois. C'est des bonus exceptionnels parce que chaque fois j'ai interviewé pendant quelques temps. Il y a une trentaine d'interviews d'experts sur des sujets différents. Je vais vous donner les sujets. Et à chaque fin d'interview, vous avez une dizaine de minutes avec un exercice pratique à mettre dans votre boîte à outils.
Il y a une interview sur le CBD, qui est quand même une molécule super intéressante. Il y a une interview sur la ménopause, sur révéler votre potentiel, la bibliothérapie, ça c'était trop, trop chouette aussi. La loi de l'attraction, et c'est chaque fois des personnes que j'aime beaucoup. La respiration holotropique, merveilleux aussi, avec Stéphanie Soufflet. Détox et jeûne, carrément, avec Martine Fallon, si vous connaissez. Je parle aussi de yoga avec je ne réponds plus sur son prénom. L'ostéopathie et le nerf vague avec une spécialiste, avec une ostéopathe, avec une spécialiste de la pleine conscience. Je vois son prénom pratiquement tous les jours. Le Jin Shinjutsu avec Marie de Fauconval, une interview sur les énergies, une interview sur le pouvoir d'action, sur le plaisir et le désir, sur le yoga du rire, ça c'était particulier, excellent, sur les complexes et les atouts, sur l'intuition et l'audace, sur les mécanismes, le mécanisme d'auto-sabotage, sur la pleine conscience, sur l'aromathérapie avec Tina Russilo évidemment qui m'a formée en aromathérapie. Donc là, moi, j'utilise l'aptitude essentielle là, pour surfer sur une envie de manger, ça marche super bien. J'ai aussi des interviews sur les émotions, j'en ai une, deux. J'ai les schémas, interviews sur les schémas répétitifs, sur la danse Nia, sur les neurosciences, sur la relation à l'argent, sur le rangement, sur la relation de couple, sur le shiatsu, sur la thérapie corporelle, psychocorporelle, sur le budget alimentaire, sur l'hypersensibilité, sur les traumatismes, sur la sophrologie, sur le pilate et sur le design humain. Vous trouvez pas votre bonheur là-dedans? Je sais plus ce qu'il faut faire, moi. Ah là 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 là. Et puis de toute façon, c'est infini. On me dit souvent que je donne beaucoup de choses. Prenez vraiment ce qui est juste pour vous, hein. N'oubliez pas d'y aller vraiment tout doucement en vous écoutant. J'ai dégusté quelques pralines artisanales en pleine conscience. C'était waouh. Ok. Tu l'as déjà fait aujourd'hui, Lyria, ou pas? Il t'en reste une pour le faire aujourd'hui ou tu prends peut-être un autre aliment? Ah oui, comme tu dis, le waouh, j'ai des petits frissons parce que moi je trouve que la pleine conscience, c'est un exhausteur de goût. J'adore cette phrase, je trouve ça génial. C'est vraiment ça, quoi. Et vous savez quoi, les ateliers que je fais cette semaine, j'ai l'impression que je m'auto-guéris avec. J'ai l'impression que je me rappelle à moi-même ce que je pense et ça me rappelle aussi plein de trucs pour moi-même passer des fêtes sereines. Et ce soir, justement, je vais le mettre en pratique, je vais penser à vous. Ah, ça me fait penser qu'il me faudrait je vais prendre ça, un objet pour me rappeler tout ce que je suis en train de vous dire. Je vais faire pareil, faites pareil, prenez un objet et prenez-le peut-être avec vous. C'est un petit ange, regardez comme il est mignon. C'est un petit ange que j'avais acheté au Vatican en plus, à Rome. Vous imaginez la puissance du truc. Et tout flou aussi. Enfin, bref. Il est trop mignon, il y a des petits cœurs dessus, il est tout brillant. Pour se rappeler, je sais pas pourquoi ça me touche. Lyria, on vient de parler de pleine conscience, de se rendre compte qu'on mange, de se rendre compte de tout ça, de prendre soin de soi. Et justement, ce soir, oui, c'est ça, c'est le dîner d'entreprise de mon compagnon et on va dans un chalet raclette. Donc génial, moi j'adore de, de me retrouver comme ça en mode fête dans un décor festif. Et je me dis quand même, quand on voit le temps qu'il y a, l'hiver et tout, les fêtes, c'est quand même cool d'apporter un peu de lumière avec ça avec ces fêtes. Et voilà, je vais vraiment me connecter à la pleine conscience et vraiment de encore plus me rendre compte, parce que ça, c'est vrai que je ne le fais pas non plus à chaque fois, je vous dis, on ne sait pas à chaque fois le faire. Encore plus me rendre compte de ce que je mets dans mon corps, ça va être vraiment une clé importante et ce petit objet, parce qu'on a tendance à vite oublier aussi. Oh, ah non. Et pourquoi pas garder ce côté-là aussi, mais sans avoir besoin d'une substance ou autre, et bien se connecter au corps, aller faire des pauses aux toilettes et tout ça. Voilà, ce petit ange va me rappeler ça. J'ai envie de prendre soin de moi et peut-être mettre une limite aussi quand on resserre ou de dire non, de mettre une limite. Écoute du corps, le corps, hein, se connecter au corps, de toute façon, ça nous permettra d'y arriver. Petit ange, je le mets là. Et il va m'aider. Et demain, on a aussi un repas de fête entre amis. Mardi, réveillon de Noël chez mes parents. Le lendemain, ben non, rien de spécial. Là, je me permets, oui, je me suis offert et on arrive dans la boîte à outils aussi. C'est le fait de prévoir des moments pour soi,
pour se recharger en énergie. Donc là, on a réservé 2 nuits avec mon compagnon, uniquement nous deux, dans un endroit où on a déjà été, où il y a un petit wellness, où il y a un petit resto, où il y a des petits endroits cosy, tout ça. Ça aussi, ça fait partie de votre boîte à outils. Et on a fait, nous, le calendrier de l'Avent des amoureux avec Florentine Dallois Wang, un truc comme ça. Franchement, c'était génial. Vous pouvez le faire aussi si vous êtes célibataire, peu importe. C'est juste pour le côté relationnel. Et elle disait justement de se prévoir avant Noël, c'était un des défis, ben, un moment à deux, mais parfois tout simple, ou un moment avec soi, parfois tout simple, comme une marche à l'extérieur, mais ça peut être aussi un petit voyage, évidemment. Donc ça, c'est encore mieux. C'est gai quand même. Parce que tout le monde n'arrive pas non plus vous voyez, à se permettre des moments comme ça. On a quand même à se rendre compte de cette chance qu'on a et d'arrêter de dramatiser. Parce que il y a toujours pire, hein, comme il y a toujours mieux, évidemment. Je suis quoi en train de chercher pour partager l'écran? Ah là 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 là. Je vous dis, c'est pas ma zone d'expertise, hein, ça. Vous voyez, la tête que je fais, ça, ça me donne des signes sur ce que j'aime bien faire, sur ce que j'aime pas faire. Chiant, moi j'aimerais bien parler et dire, voilà, allez, hop, partage l'écran. Mais non, tout ne vient pas comme ça non plus, hein. Et on y arrive toujours. Et parfois pas, mais... Enfin, si, on y arrive toujours, mais parfois pas au moment même. Ça aussi, maintenant, quand il y a des choses qui m'énervent, euh, comme j'ai fait au live numéro 2, je crois à un moment, ben voilà, on trouve une autre solution, c'est bon, on passe à autre chose. Et donc, on laisse décanter. Et à un moment, ben, la solution, elle arrive. Donc, hier, aujourd'hui, ben, c'est plus facile au niveau du partage d'écran. Donc, voilà, l'accompagnement fine bouffe, c'est ça. C'est comment arrêter de vous prendre le chou avec votre poids et arrêter de manger vos émotions. Et il y a des bonus. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas parlé des bonus non plus. Je vais pas recommencer à enlever le partage d'écran, mais c'est vrai que vous avez, en fonction de l'accompagnement que vous prenez, vous avez des bonus dans le 3 mois et dans le 6 mois, il y a des bonus de consultation. C'est 130 euros offerts de consultation dans le 3 mois et 260 dans le 6 mois, je pense. Vous avez le plan alimentaire dans les deux cas, ça c'est des bonus aussi. Vous avez l'accès au groupe privé Facebook, mais uniquement pour mes patientes, hein, pas sur celui où vous êtes. Là, c'est pas uniquement mes patients. Donc là, vous auto-motivez, vous partagez aussi vos difficultés, vos facilités, vos pépites, vos expériences, vos célébrations, vos clashs. Il y a des coachings aussi, un par saison. Ça, c'est dans les deux cas, ouais. Et puis, si vous prenez le 6 mois, ben, il y a les bonus. Ça, je vous l'ai dit, avec toutes les expertes. Il y a l'huile essentielle aussi. Et il y a le livre 1 qui est offert. Donc, voilà, il y a différentes choses. Maintenant, je vais vous mettre un petit lien. Ça va vous permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Mais ça, je vous en parle tout de suite pour avoir beaucoup plus de détails. Je prends le lien. Je vous le mettrai évidemment à vue tout bientôt. Hmm. Ok, ok, ok. Ah oui, j'ai mis un petit témoignage ici. Allez voir sur la page aussi les témoignages. Je ne vais pas non plus tous les lire, enfin, en fonction du temps qui nous reste. On verra bien. J'ai été accompagnée par Coralie pendant 3 mois sur ce chemin que j'appelle ma renaissance alimentaire. J'ai adoré évidemment lire ça. Je dis mon Dieu. Ça, c'est la reconnaissance, évidemment, hein. Ça fait énormément de bien. C'est pour ça aussi que je continue à faire ce travail-là, parce que je vois bien les résultats qui arrivent. Et donc, moi, voilà, ça me conforte. Ça fait 20 ans que je fais ça. C'est une mission de vie. C'est quelque chose voilà, qui fait partie de moi. Et ça fait énormément de bien aussi. Donc, c'est un partage aussi qu'on a. On se nourrit l'une l'autre. Je sais maintenant ce qui est bon pour moi de manger. Ce qu'il est bon pour moi, non, c'est une faute, hein, non?
Comment et en quelle quantité, peu importe, moi l'orthographe, encore une fois, c'est pas ma zone d'expertise, ça je peux vous le dire, pour être en harmonie avec corps et surtout ma santé. Avec corps et surtout ma santé. Je crois que j'ai oublié des mots, moi, en faisant le petit copier-coller de Jacqueline. Durant ces 3 mois, j'ai eu des face-à-face avec moi-même qui ont été difficiles, mais Coralie m'a gentiment aidé à surmonter et à accepter cela. J'ai entre mes mains un trésor, mon plan alimentaire. Oui, voilà, Jacqueline, c'est elle, la personne que j'ai suivie en Suisse, qui a 75 ans. Excellent. J'ai entre mes mains un trésor, mon plan alimentaire personnalisé qui me permet de me régaler et surtout de cuisiner mes propres recettes allégées. Merci Coralie de m'avoir libérée de cette dictature des régimes alimentaires divers et variés, et essentiellement pour ton professionnalisme, ta bienveillance et ta bonne humeur. Moi, ça revient très souvent aussi, c'est l'écoute et la bienveillance. Et c'est chouette aussi, vous voyez, parce que je me rends pas toujours compte, moi, de ça. Donc, avec vos témoignages, ben, hop, et donc je me rends compte qu'à chaque fois, ah oui, ben, ça, on me le dit souvent, et donc je me dis, ah, ben, voilà, c'est quelque chose de vrai et qui est là, et qui est en moi. Vraiment, je fais de mon mieux. Voilà, on arrive au cadeau, puis à l'exercice du jour. Donc, c'est un appel découverte que je vous offre de 30 minutes pour analyser vos difficultés actuelles. Je ne vais pas le mettre dans le chat parce que c'est Lyria qui est avec moi et elle a déjà eu cet appel découverte offert. Je le mettrai sur le groupe WhatsApp et dans les mails. On va évaluer vos objectifs, donc vos envies, et puis je vais vous présenter l'accompagnement fine bouffe beaucoup plus en détail. Alors là, j'ai regardé mon agenda. Et j'ouvre mon armoire, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. C'est tous je l'ai mis des petits post-it avec le nom, prénom des personnes que j'accompagne, le temps qu'elle a pris, et sur toute l'année. Et donc là, c'est rempli. Enfin bref, je regarde, et là, il n'y a plus possibilité pour l'année de prendre rendez-vous. Ce sera en janvier, après les fêtes. Et je regarde mon agenda. Et donc, évidemment, ben, je vois les patientes que je vais encore voir en janvier qui sont toujours dans ce processus. Et voilà, il y a uniquement 4 places qui sont disponibles. Donc, profitez-en. Pourquoi est-ce que je mets 4 places? Ben, parce que j'ai envie de vous accompagner de la meilleure manière qui soit. Comme je vous ai dit, moi, je ne veux plus faire 21 personnes sur une après-midi comme je faisais en polyclinique. Donc, voilà, c'est l'appel découverte que j'offre. Et il y a 4 places dispo. Je sais que je répète, mais j'aimerais bien voir ça avant. Ok. Et c'est là que j'ai mis le petit cadeau et c'est là que je vais faire un tirage au sort. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce tirage au sort? La première personne qui va prendre l'appel découverte. Non, je raconte n'importe quoi. Des fois, ça va pas être possible, mais je fais ça parfois. C'est la première personne qui prend un appel découverte, mais à ce moment-là, oui, il n'y aura pas de tirage au sort. Ah oui, c'est ça, c'est quand je ne fais pas de tirage au sort. Donc là, je vais tirer au sort, je suis en plein dedans. Et cette personne aura 20%, ce qui n'est pas rien, sur le premier mois d'accompagnement, qu'elle prenne l'accompagnement de 3 mois ou de 6 mois, peu importe. Donc ça, c'est le cadeau. Et je tire au sort la personne qui est là. Si c'est une patiente, on trouvera autre chose comme cadeau, ça va. Ludivine Bachi. Ah, c'est marrant parce que ça fait un moment, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent en sous-marin, comme on dit, mais que je n'ai pas spécialement déjà vu. Et quand j'étais en train d'imprimer, parce que ça, c'est pas un petit papier qui a été imprimé, quand j'ai fait une capture d'écran, j'avais vraiment tous les noms, sauf le dernier. Et je l'ai rajouté à la main. Et ben voilà, Ludivine Bachi, je l'ai rajouté à la main et c'est elle qui est tirée au sort. Et je note, Ludivine, bah, si tu prends du temps pour toi, si tu as envie et que tu te lances dans l'accompagnement fine bouffe, tu auras 20% sur le premier mois. Donc ça, je la contacterai à mon avis en, en privé, évidemment. Ok, nickel. Et voilà, les 4 appels découvertes restent évidemment disponibles pour celles qui se seront inscrites. Le petit lien, c'est un lien Calendly. Vous prenez votre rendez-vous le jour que vous voulez.
au moment, à l'heure que vous voulez, évidemment. Mes mails qui sonnent alors que je les avais mis normalement en silencieux. Ok, l'exercice du jour, chère femme émotionnelle et gourmande, parce qu'il y a souvent plein de choses. Chez vous, c'est de vous créer une boîte, un boîte à outils merveilleux avec ce que vous avez déjà chez vous, parce que je suis sûre que vous avez déjà beaucoup de choses chez vous. Encore une fois, le but est de les utiliser, ces choses que vous avez chez vous. Ça me fait penser, moi, entre les patientes du matin et le live d'aujourd'hui, j'ai été me mettre, ben oui, ça sent encore, une petite goutte d'huile essentielle ici. Et je me suis vraiment connectée à cette huile essentielle et j'étais dans ma pièce de calme, parce que j'ai une pièce de calme, et j'avais mon siège qui masse le dos. Et je me suis mis là quelques minutes pour vraiment me recentrer, me réancrer et faire cette pause entre deux actions. Et donc voilà, ça peut être c'est quelque chose qu'il y a chez moi. Donc moi, il y a des pierres, il y a cette pièce de calme, il y a des cartes, il y a des huiles essentielles, il y a la possibilité de faire du sport, j'ai envie de dire ça. Il y a aussi des aliments sains, des aliments moins sains. Ça fait partie de la boîte à outils. Il y a des livres, merveilleux les livres. Il y a mon petit Zenspire pour m'aider à faire de la cohérence cardiaque. J'ai mes postures de yoga, j'ai mon tapis. J'ai mon petit pyjama tout doux, j'ai mon petit plaid tout doux, j'ai mon petit poêle, j'ai mon petit bain, ben voilà, on a fait une nouvelle maison, on a créé vraiment quelque chose qu'on avait envie tous les deux. Donc il y a plein d'endroits comme ça ben, où on peut se nourrir autrement qu'en mangeant. Donc, ça sert à ça, votre boîte à outils aussi. Donc vraiment, parce que généralement on reçoit des cadeaux. Encore hier, il a reçu un cadeau d'entreprise, c'était 2 bouteilles de vin. Ben voilà. Et aux autres, aux employés, c'était des pralines. Je dis, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on empoisonne les gens comme ça? Puis je me suis dit, mais non, Coralie, ne met pas comme ça du pouvoir sur ce genre de produit. Il ne dit pas que c'est des poisons. Oui, c'est des poisons si on en mange trop et si on en boit trop, ça clairement quand même. Mais si on gère la fréquence et la quantité, c'est quelque chose qui fait partie du plaisir, c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, donc je me rends compte parfois aussi que je peux les voir. Moi aussi, bah oui. Ce qu'on dit n'est pas non plus l'opposé de ce qu'on est, comme des ennemis, mais non, c'est de les remettre à leur place. C'est vraiment le but. Et là, ben voilà, je vous propose d'aller fouiller dans vos pièces, d'ouvrir les armoires, d'ouvrir les tiroirs et de regarder tout ce que vous pourriez mettre dans votre boîte à outils, tous des outils qui pourraient vous aider à surfer sur une émotion autrement qu'en mangeant et de les utiliser, bien évidemment. Donc ça, c'est l'exercice du jour. Et partagez votre exercice du jour sur le groupe privé, l'acceptation du poids. Comme ça, ben, on donne des idées. J'aurais bien envie de quitter ça. Est-ce que ça marche, ça? Mon partage d'écran est en pause. Ok, je vais laisser ça comme ça. Et j'ai envie d'aller dans un document que j'avais préparé, que j'ai pas utilisé non plus, mais le temps passe finalement. Donc le jour 2, oui, il y avait des exercices à faire. Et alors, au mois de mars, il y a eu un autre challenge. Elle faisait des petits dessins, elle écrivait en couleur. Enfin, je trouvais ça magnifique. Donc toutes les croyances, oui, c'est vrai que là, il y a plein de textes par rapport à ça, mais on va terminer par prendre le temps de faire notre dégustation guidée. Ah oui, il y avait toute l'élaboration aussi. Hier, je vous ai proposé de de créer votre petit carnet avec vos recettes préférées. Et France avait carrément, elle, pris des photos. Et elle avait mis le mot de la recette, le nom de la recette, toast aux œufs et viande de grison, un wok, des pâtes au jambon, quiche au jambon poro, muffins salés au bacon avec une salade, pâtes aux courgettes râpées et thon, curry de légumes avec lentilles ou pois chiches, quiche sans pâte, mais ça je l'ai déjà dit, papillotes de saumon, mangue, tomates cerises, coriandre, pâtes poivron chèvre, boulgour aux haricots verts et saumon fumé sauce tahini, sauce tahin, tagine de poulet aux carottes avec semoule, pâtes scampi poro, tagine de poulet courgette olive, omelette pommes de terre courgette romarin, Catherine qui était là, ou Catherine, je me rappelle pas d'une Catherine, bref, quinoa lentilles corail, des œufs avec une salade, des légumes vapeur, salade avec noix et thon, millet avec des légumes, et jour 4 elle m'avait envoyé, c'est l'exercice du jour,
des boîtes à outils magnifiques, des belles petites boîtes avec des petits mots à l'intérieur, avec des outils. Parce que si vous ne savez pas mettre, oui, votre outil dans la boîte, vous écrivez en fait, hein. Vous faites comme un ticket, vous prenez un petit morceau de papier, vous notez Pierre, hop, et vous savez que si vous tirez cet outil-là, si vous voulez vous nourrir autrement qu'en mangeant, ben, c'est une pierre que vous devez aller chercher, par exemple. Euh, la vie est un jeu, on profite, nous dit Catherine. Valérie, prendre du plaisir et ne plus se torturer. France, ce que j'ai retenu, rien à s'interdire. Ça, c'était les pépites qu'elle m'avait partagées après le live de chaque jour. Marie-France, premier pas dans mes résolutions, 10 minutes de tapis de marche. Demain, je ferai 15 ou plus, on verra. J'avais eu aussi des photos de petits livrets d'action. J'avais Isabelle, se demander ce que cela m'apporte est un peu complexe, cela demande réflexion. Si j'ai cette croyance depuis si longtemps, c'est qu'elle me sert, même si elle me dessert, et elle avait écrit dessert. J'adore ce genre de truc. Un grand merci pour le partage, c'était très enrichissant, plus qu'un morceau de chocolat. Excellent, vous pouvez m'en servir à toutes les sauces. Ah oui, ça c'était oui, non, c'était des trucs autres que j'avais eu par les partages et je trouvais ça génial. J'aime bien, ben, comme le menu pour l'accompagnement fine bouffe, d'utiliser des analogies, c'est ça qu'on dit? Non, c'est peut-être pas ça qu'on dit, mais des phrases avec des aliments dedans, comme arrêtez de vous prendre le chou avec le poids, comme ma sucette magique. Vous pouvez m'en servir à toutes les sauces. Je suis soupe au lait, le cul dans le beurre, coq en pâte. Là, il y avait aussi plein de trucs suite au live des croyances. Merci à celle qui avait bien, bien, bien participé d'ailleurs. Et je reviens, hein, normalement, pfiou, avec l'écran. OK. Oui, parce que 2 heures de live en buvant de l'eau, à un moment, moi, j'ai besoin de faire pipi. Et on arrive au dernier exercice. Demain, ce sera la cerise sur le gâteau. Avant ça, petit pipi pour celles qui doivent y aller. On fait pause pour celles qui n'ont pas encore leur aliment interdit préféré. Moi, je vais aller le chercher aussi après le petit pipi. Et on va faire une dégustation guidée ensemble pour apprendre à manger lentement et à surfer sur une émotion autrement qu'en mangeant. Dégustation guidée pour apprendre à manger lentement et à surfer sur une émotion autrement qu'en mangeant. Ben non, Coralie, on va manger. C'est la manière dont on va manger l'aliment qui peut vous nourrir. Mais surfer sur une émotion autrement qu'en mangeant, c'était plus lié à la boîte à outils. Exercice du jour à partager sous le groupe. Je vous l'ai dit, donc ça, je le mets là. Je vais aux toilettes et je vais chercher mon aliment. Et puis on clôturera par cet exercice ensemble.
Voilà, me revoilà. Maintenant, je me rends compte que j'ai pris ce petit chocolat, mais je vais boire un lait d'amande et je me dis que j'ai pas trop envie de mettre ça dans mon corps. Donc, et puis que je vais avoir du mal, pas là maintenant en tout cas, et je vais avoir du mal à vous guider et à parler avec un truc en bouche. Donc je crois que je vais le garder pour plus tard, mais je vais peut-être développer toutes les différentes fins, sauf celle de la bouche quand même avec. Voilà, petite particularité. Donc installez-vous confortablement avec votre aliment interdit préféré. Je vais vous guider dans une dégustation guidée pour avoir une petite idée de ce qui se passe dans le plat, de l'accompagnement. Hmm, Je vais arrêter le partage d'écran, alors on est à la fin. Voilà, on va d'abord prendre ensemble 3 cycles de respiration. Hein, on commence à avoir un peu l'habitude. Un cycle, c'est une inspire et une expire. Mettez-vous bien comme vous avez envie, mais là, moi, voilà, je suis assise, je ne suis pas couchée. Ça, je le ferai à mon avis après, ou en tous les cas dans l'après-midi, parce qu'il y a plein de choses que je dois clôturer avant les congés. Donc, je vais me recharger à chaque fois entre 2 actions pour pouvoir le faire le plus posément possible, et j'ai encore des patientes. 3 cycles de respiration ensemble. Un cycle égale une expire et une inspire, ou inversement. On souffle par la bouche ou pas, peu importe. Oh, mode hibernation enclenché, moi je vous le dis. On va réouvrir les yeux, juste un petit moment, si on y arrive. Donc, ceux qui ne sont pas habitués, ben, ça va peut-être être une expérience inhabituelle. Notre attention aux choses est souvent aussi limitée. Cet exercice vous donnera un aperçu d'une expérience vivante, consciente. Essayez de faire de votre mieux et sans jugement, avec cet esprit du débutant, comme si c'était la première fois que vous voyez cet aliment interdit que vous avez quand même là, hein, et que vous allez quand même peut-être mettre dans votre corps. Donc finalement, il n'est pas quand même si interdit que ça. Lyria, tu peux me dire ce que tu as pris, toi, comme aliment? Et on va faire comme si c'était la première fois. Mais en fait, c'est peut-être la première fois que vous allez le voir de cette manière-là. Et pour commencer, on va examiner la fin des yeux. En regardant, en utilisant ses yeux, le sens de la vue. On va regarder. Si vous avez un petit emballage, là, je suis déjà en train de toucher, regardez sous toutes les coutures. De prendre le temps d'observer la forme, d'observer sa couleur, sa texture. Si vous avez envie, vous ouvrez l'emballage, vous continuez à regarder. Vous pouvez le tourner, vous pouvez regarder, observer, tourner la lumière, développer vraiment les 5 sens en mangeant, examiner comme un scientifique, de l'explorer sur tous les angles.
On entend aussi le bruit de l'emballage, ça c'est plutôt la fin de l'ouïe, mais c'est quand même plus rare. Il y a que des choses qu'on entend parfois avec certains aliments. Sinon, c'est le bruit de la cuisine, le bruit quand on mange. On n'est pas encore à la fin du nez, mais je sais pas, j'ai eu envie de sentir. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment de stimuler la fin de la vue et de regarder en fait les détails. Carré de chocolat. Et ben voilà, c'est une boule de chocolat. Vous nous direz aussi, hein, celle qui regarde en replay, ce que vous avez choisi. Alors maintenant, je vous invite vraiment à fermer les yeux et on va développer le sens du toucher. On va toucher. Vous pouvez encore continuer avec l'emballage, je trouve ça intéressant aussi. Ben, j'avais même pas remarqué, ouais, il y a deux trucs il y a deux parties, l'emballage. Franchement, si on ne fait pas ça en pleine conscience, moi je le comprends. Allez, voilà la poubelle, bam. On ne remarque rien. Je vais quand même rester ici, mais je reprends. J'ai pas envie de m'en foutre partout. On en est où là? Louis, ça on l'a dit, plutôt avec l'emballage. Avec certains aliments, vous pouvez les écouter avec, quand on fait la méditation du raisin sec. Quand vous roulez le raisin comme ça, on entend vraiment quelque chose. C'est assez particulier. Oui, le toucher, voilà, il me semble bien. Euh, Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez vraiment tourner doucement l'aliment dans vos doigts. Toucher en fait. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est spongieux? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est collant? Est-ce que c'est lisse? Toucher comme ça l'aliment. Tout- Toutes les parties de l'aliment. Bon. Je joue avec l'aliment là. Alors je peux le poser. Par exemple, la boule, elle peut se poser. Il y a une seule manière pour qu'elle se pose. Donc du coup, je peux la regarder sans la toucher. Donc on essaye aussi parfois de cumuler les différentes fins ensemble. Et essayons de se concentrer sur le toucher. Alors on remarque, oui, qu'il y a des... Là par exemple, moi, là je préfère regarder que toucher. J'ai pas envie de toucher. Parce que j'ai pas envie que ça fonde dans mes doigts. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai pas envie. Chacun son expérience, il n'y a pas de bien, pas de mal, c'est vraiment d'observer en essayant de ne pas juger. Fin de l'ouïe, je vous en ai parlé. Vous avez maintenant la fin du nez, c'est de rester les yeux fermés, le sens de l'odorat. Et là, vous allez pouvoir sentir. Inspirez l'aliment. Là, je remarque que ça me plaît beaucoup. Mais peu importe, il y en a, vous allez peut-être vous dire autre chose. Là, je vous partage mon expérience en même temps. Très bon. Sentez-le, inspirez, expirez. Il y a peut-être aussi l'odeur qui est plus forte d'une narine, avec une narine. Donc vous bouchez une narine, vous sentez. Faites pareil avec l'autre. Il y en a peut-être une avec laquelle vous sentez plus fort par rapport à l'autre. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que ça ne sent rien? Il y a sûrement des nouvelles pensées, évidemment, qui apparaissent. Prenez-en conscience, laissez-les passer, comme on a fait dans les ateliers précédents, et de reporter cette attention sur l'odeur de votre aliment, ici et maintenant, dans cet instant précis, en vous rappelant qu'il n'y a que celui-ci qui existe.
Nourrissez-vous de cette odeur. Vous pouvez voir aussi si ça vous donne envie de manger ou pas, s'il y a des gargouillements au niveau de l'estomac ou pas. On va développer maintenant la fin de la bouche et le sens du goût. Donc là, sans le mettre en bouche, l'aliment, vous portez tout simplement l'aliment au niveau de vos lèvres. Là, déjà, vous savez exactement où vous avez vu que vos lèvres, ça va vers votre main, c'est exactement où aller. Vous faites glisser. Est-ce que ça vous fait saliver? Est-ce qu'on a envie de lécher les lèvres? Moi, je me rends compte que j'ai du rouge à lèvres sur les lèvres, c'est pas cool. J'ai le goût du rouge à lèvres mélangé à ça. Hmm. Vous pouvez lécher un petit peu si vous voulez. Est-ce que vous salivez? Vous pouvez maintenant le mettre en bouche sans le mâcher. Vous ouvrez la bouche, vous le mettez vraiment sur votre langue, faites circuler l'aliment. Regardez le mouvement de la langue. Observez toujours l'estomac, est-ce qu'il gargouille ou pas? Comment ça se passe dans votre bouche? Quels sont les goûts? Est-ce qu'il y a des émotions? Il y a peut-être de l'impatience, essayez de ne pas mâcher, du désir, envie de croquer, de la passivité, de la résistance, de la déception. Identifiez ces émotions qui ne sont que des émotions et puis revenez au goût de votre aliment, toujours sans croquer. Imbibez-vous de ce goût sur le palais, sur les joues, en dessous de la langue, autour, mettez-en sur les dents, partout. Nourrissez-vous de ça, alors que c'est même pas encore dans l'estomac. Puis vous croquez si vous avez envie de croquer, remarquez encore les mouvements de la mâchoire, de la langue. Qu'est-ce qu'on ressent sur les dents? Sentez les saveurs qui envahissent peut-être votre bouche. Mâchez, savourez, mâchez, savourez. Mangez-le en pleine conscience, en vous apportant peut-être du plaisir, du réconfort, quelque chose qui vous manque peut-être pour l'instant, faites-le avec, à l'aide de cette dégustation guidée. Commencez à avaler, est-ce que vous sentez descendre dans votre gorge? Essayez d'être conscient de ça, de comment ça passe. Est-ce que vous sentez carrément que ça arrive dans l'estomac? Est-ce que quand tout l'aliment est mangé, est-ce que le goût reste dans votre bouche? Est-ce que le goût est différent que celui quand vous aviez l'aliment en bouche? Est-ce que vous avez déjà ressenti toutes ces sensations-là en mangeant votre aliment soi-disant interdit dans... Est-ce que vous avez déjà eu ces sensations-là, oui, en mangeant cet aliment interdit, soi-disant interdit parce qu'il est quand même dans votre corps, il est quand même dans votre maison. Ça aussi, j'explique souvent. Moi, j'expliquerai après. Rester dans l'expérience. On peut aller encore plus loin en pensant à la fin des cellules, de penser aux différentes phases de la digestion. Et ça commence par la mastication, puis ça descend, l'œsophage, l'estomac, où là, tous les sucs gastriques vont arriver, ça va se mélanger, puis ça va passer dans l'intestin. Là, toutes les substances dont votre corps a besoin vont être absorbées. Ce dont le corps n'a pas besoin, ça reste dans l'intestin et ça va sortir sous forme de sel. C'est tout le parcours de l'aliment. Vos cellules vont recevoir ces nutriments. Est-ce que dans cet aliment, il y a vraiment des nutriments essentiels au fonctionnement de mon corps? Est-ce qu'on a vraiment besoin
la composition de cet aliment dans notre corps, de ces macronutriments, micronutriments. Oui, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a en fait vraiment dans cet aliment? Peut-être des pensées aussi, la fin de l'esprit, c'est lié aux pensées. Mais en fait, je ne peux pas manger cet aliment. C'est trop sucré, c'est trop gras. Oh là là, j'ai envie d'en manger plus, c'est pas assez ça. Observez toutes ces pensées qui peuvent arriver. Ce ne sont que des pensées. Si on ne donne pas trop nous identifier à ce qu'on croit en fait. Parce qu'il y a d'autres façons de voir les choses. La faim du cœur aussi très intéressante, celle-là. Observez si cet aliment vous apporte du réconfort, du bien-être. Vous sentez peut-être un apaisement avec le goût sucré. Continuez cette dégustation guidée à votre aise. C'est pas la faim de l'estomac, ça. J'ai eu un gargouillement mais dans le ventre. Ça, je sais que c'est pas la faim de l'estomac. C'est l'intestin. C'est aussi un intestin quand il bouge, c'est que on digère, mais bah oui, on digère. On digère les aliments, mais on peut aussi digérer d'autres choses. C'est un entraînement de manger ainsi. Et c'est de, voilà, toujours revenir sur ces cinq sens, sur ces différentes faims. Vous pouvez revenir sur les émotions, comme on dit, sur les sensations du corps, sur les pensées. C'est un entraînement. On peut aussi aller plus loin avec l'aliment que vous avez mis dans votre corps, en prenant du recul, en prenant de la hauteur et en se rendant compte de la connexion qu'on peut avoir avec lui, en se posant tout simplement la question d'où il vient. J'aime toujours bien prendre l'exemple du raisin sec. Ben, le raisin, il a poussé sur un arbre, puis on l'a cueilli, puis on l'a fait sécher, puis on l'a mis dans une boîte, puis dans un camion, puis dans un magasin, puis on l'a acheté. Remarquez tout le parcours que les aliments ont parcouru avant d'arriver dans notre corps. C'est un truc de dingue parfois. L'énergie qu'il a fallu pour faire arriver cet aliment dans votre main, puis dans votre estomac. Et de reprendre cette responsabilité par rapport à ce qu'on choisit, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Quand on prend l'aliment, ben, on le prend, on le met sur le tapis, on le paye, on le remet dans le caddie, du caddie à la voiture chez nous, dans l'armoire, puis on le prend, puis on le met dans notre corps, puis après on rajoute une culpabilité. Bah, c'est un peu dommage de reprendre cette responsabilité, d'avoir ce plaisir en mangeant l'aliment, peu importe l'aliment. Et si ça ne nous convient pas, bah, de revenir en arrière et de ne pas acheter l'aliment peut-être. Parce qu'on se plaint parfois de ah, il y a trop d'aliments, excès, extra. Mais si on déjà le pouvoir du consommateur, si on n'achète pas ces aliments-là, il n'y en aura plus, hein. Euh, les vendeurs, l'industrie industrielle, ils nous vendent des trucs qu'on achète. Si plus personne n'en achète, il n'y en aura plus. Vous vous rendez compte du pouvoir du consommateur. C'est aussi de reprendre cette responsabilité de bien choisir nos aliments pour protéger la terre, notre santé. Personne ne nous oblige à manger ou boire telle ou telle chose, nous sommes les seuls responsables en fait. Et c'est pas toujours évident d'accepter, n'est-ce pas? Remercier lorsque vous mangez. Profitez plus de chaque bouchée. À pleine conscience est un exhausteur de goût, comme je vous le disais, un exhausteur de goût naturel. Ah! Et pour ceux qui savent le faire, de vraiment apprendre tout ça dans les écoles. Et ça, c'est ce que je fais aussi pour l'instant, pour rendre les cantines scolaires plus saines et plus durables. Voilà, vous pouvez tout doucement, si ce n'est pas déjà fait, réouvrir les yeux, évidemment. Remerciez-vous pour ce moment. Lyria, si tu as envie de nous partager ton ressenti du jour, qui est peut-être complètement différent, parce que les dégustations guidées, elles peuvent être complètement différentes. Et moi, j'aurais eu du mal à vous guider avec un truc en bouche, donc j'avais pas envie, mais là, je suis en train de me dire que j'ai vraiment pas envie, parce que
Je sais que la sensation de faim va revenir. J'ai déjà l'impression de la sentir revenir. Et j'ai envie de dîner, en fait. Et je suis plus salé que sucré, moi aussi. C'est sûrement ça aussi qui joue, évidemment. Mon écran n'était pas très bien mis. Bref, c'est grave. Voilà ce que c'est. Vous avez eu un petit avant-goût. Voilà ce qu'était notre exercice du jour ensemble. Partagez-nous évidemment vos retours si le cœur vous en dit. Et on va se rejoindre demain pour le dernier jour du challenge. Et ce sera la cerise sur la bûche de Noël maintenant, plutôt que le gâteau avec la pyramide alimentaire. Et s'il y en a qui veulent, j'ai envie de faire, oui, ça ce sera l'exercice qu'on va faire ensemble en direct. Ce serait chouette vraiment qu'il y ait une personne qui n'ait jamais fait cette anamnèse alimentaire avec moi. Et vous aurez directement les premiers conseils. Ce serait chouette qu'il y ait quelqu'un qui se lance et qui soit là en direct avec nous pour faire ce coaching. Et je ferai donc une anamnèse alimentaire et je vous donnerai déjà les premiers conseils à mettre en place. Mais maintenant, c'est vraiment toute la pyramide, la composition de l'assiette. Je reparle des cadeaux, l'exercice du jour. Je vais quand même pas vous le dire là maintenant. Et l'exercice ensemble. C'est vrai que j'avais choisi une personne la dernière fois. Donc envoyez-moi peut-être un petit message si ça vous dit cette anamnèse alimentaire demain en direct. Comme ça, je sais, c'est plus facile et il y a quelqu'un qui est là pour le faire. Et si pas, tant pis. Je crois qu'Iria s'est endormie avec son morceau de chocolat. C'est ça, Iria? Non? Est-ce que ton expérience était différente ou pas? C'est ça que je te demandais. Mais on est bon. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je me sens apaisée. Je vais continuer en clôturant tout ce que je dois faire pour les cantines scolaires. Je vais voir deux patientes, et puis ce sera le dîner, comme je vous ai dit. Je vais vérifier aussi tout ce qui est programmation des postes pour les fêtes, pour ne plus devoir être sur l'ordi. Et ce sera déjà vraiment très, très bien. Je vous souhaite une très belle après-midi ou soirée ou... Bah oui, c'est tout. Belle fin d'après-midi parce que si vous regardez en replay, ce sera fin d'après-midi ou soirée. Vous me tenez au courant et je vous dis à demain. Ciao!